Donc à IBC, on a introduit cette nouvelle caméra qui s'appelle la FS7. Donc c'est une caméra qui a été spécialement étudiée pour les applications magazines et documentaires. C'est une caméra qui est dans la gamme XD-Cam, donc comme les caméras Professional Disc et caméras à carte ASBIS que vous connaissez. L'idée de cette caméra, c'est d'apporter quelque chose de particulièrement léger et ergonomique pour le documentaire. Vous voyez, la caméra a des bords ronds de tous les côtés. C'est pour pouvoir très facilement passer du point à l'épaule dans différentes configurations. Donc la caméra elle-même fait moins de 2 kg, c'est un alliage de magnésium, et surtout elle permet de monter des objectifs type photo, donc avec une monture E, et c'est ça qui va permettre aussi d'avoir un ensemble particulièrement léger. Alors l'intérêt de la monture E, c'est qu'elle a un flank-back assez court, donc non seulement on peut mettre à peu près la cinquantaine d'objectifs de la gamme Alpha en monture A et monture E chez Sony, mais on peut également mettre des adaptateurs type Metabones pour monter tous les objectifs EF dessus. Aussi, vous voyez, ce qui est intéressant dans cette caméra, en termes d'ergonomie, c'est la poignée. Donc il y a eu pas mal d'études faites avec beaucoup d'opérateurs sur l'ergonomie elle-même de la poignée. Vous y retrouvez l'intégralité des commandes de zoom, d'enregistrement, gestion du diaph, etc. On peut la basculer dans tous les sens qu'on veut. On peut ici avoir cette poignée télescopique, ce qui fait que on va l'adapter à chaque morphologie et à chaque configuration. Si on le veut plutôt dans l'axe, on peut le mettre dans l'axe. Si on le veut plutôt bas, plus ou moins loin, on peut le mettre. Donc vous voyez, c'est vraiment ce choix ergonomique qui vraiment a été le point principal sur le design de la caméra. Ensuite, en termes de workflow, donc c'est une caméra qui enregistre en 4K. Donc elle a un capteur 4K, en enregistrement 4K sur le format Sony XAVC, en intra à 500 Mbps ou en long op. Sinon, pour la HD, on va pouvoir enregistrer différents formats de HD avec différents codecs. Donc le MPEG-2 50 Mbps qui est bien connu de tous les utilisateurs de XD-Cam, qui est la référence aujourd'hui en termes de format pour la production et l'échange à l'intérieur des chaînes de télé en Europe. On peut également maintenant faire du XAVC, donc c'est le nouveau format Sony en 4 de 2 10 bits qui va être à la fois en intra, donc à 100 mégabits par seconde et en long op, et aussi via un adaptateur qui va venir se plugger ici à l'arrière, on va pouvoir enregistrer du ProRes 4.2.2. Donc très intéressant pour les gens qui ont déjà des habitudes et tout un workflow sous Mac. Voilà ce format ProRes. L'adaptateur qui vient ici à l'arrière permettra également de monter des batteries en V-mount, donc comme les caméscopes broadcast traditionnels ou sur les séries F5.55, qui ont donc un temps d'enregistrement beaucoup plus long. Alors que vous voyez ici de base il y a juste une batterie standard compacte des caméscopes de pointe. Et également cet adaptateur va permettre de gérer le multicaméra. Donc si on a une petite interview type grand capteur avec 3 caméras dans des axes différents, on peut les genlocker et faire un passage à l'antenne frame accurate. Le viseur, c'est un panneau LCD, vous voyez il est complètement aussi configurable dans tous les sens en termes d'ergonomie. On peut ouvrir et directement avoir une visu au panneau. Donc vraiment, ce qu'il faut se rappeler sur cette caméra, c'est l'ergonomie, la convivialité, c'est fait pour un caméraman tout seul qui te ressente à l'aise avec une caméra grand capteur. En décembre, il y a aussi un zoom qui a été spécialement étudié pour le documentaire qui va sortir, qui est un 28-135 à ouverture constante f4, qui a été vraiment pensé avec des utilisateurs de documentaire pour cette caméra et qui s'équilibrera particulièrement bien. Donc en termes de paramétrage de l'image, on a traditionnellement les hypergamma qui sont là depuis 2007 dans les caméras Sony, qui viennent de France, les hypergamma. Ensuite, en termes de courbe log, on a le S-Log 3 de base et le S-Log 2 qui va arriver un peu plus tard, et la possibilité d'importer des luttes à partir de DaVinci Resolve, par exemple. On n'est pas sur du SBIS, qui est une carte plus haut de gamme qui est destinée aux caméras type F-Series. On est sur une carte grand public qui s'appelle XQD, donc c'est une carte qui a été designée entre Sony, Nikon et SanDisk, qui équipe par exemple le Nikon D4. Et donc cette carte, dans sa version 64 Go qui est là, peut enregistrer jusqu'à 2 heures en MPEG 250 et peut également enregistrer du 4K en intra. Voilà, donc il y a 2 slots, plus un slot SD pour tout ce qui est caméra setting. Donc la caméra va être disponible à partir de fin octobre.
Donc la caméra est fournie de base avec la poignée, le viseur. En décembre, il y aura également une version package avec l'objectif 28-135 f4, comme je vous le disais, spécialement étudié pour les applications docu. Et voilà, la caméra donc de base, sans optique, elle sera aux alentours de 7 500 €.